Bonjour, je m'appelle Colin Poubelle, je suis étudiant en STI en 5e année et je suis aussi secrétaire de l'association Insagénieuse. Tout au long de ce MOOC, il y a eu pas mal de choses qui ont été évoquées, beaucoup de choses violentes et qui peuvent souvent être perçues comme étant un peu à charge. Et c'est normal à ce stade d'avoir des réactions un petit peu de colère ou d'hostilité. Il faut comprendre en fait que ce n'est pas à charge de l'individu en tant que tel, mais plutôt du groupe, donc d'un groupe des hommes, et que c'est quelque chose qui est factuel puisque les actes dont on a parlé sont en majorité commis par des hommes sur des femmes. En fait, dans notre vie, on évolue dans une bulle qui est formée par les personnes avec qui on interagit, les sociétés, les groupes auxquels on appartient. Et cette bulle, en fait, elle va n'être qu'un prisme de lecture en fait de la société qui va nous être propre, qui ne prend pas en compte toutes les voix et toutes les choses. Et des fois, quand on est suffisamment ébranlé dans nos convictions et que cette bulle elle est mise à l'épreuve, il peut arriver qu'en fait ça éclate et que on se rende compte d'un seul coup que justement cette vision qu'on a, c'est qu'un prisme de lecture et qu'en fait il y a beaucoup d'autres prismes qui existent et qui s'intermêlent et en fait finalement il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Cette remise en question, elle a aussi de nombreux avantages puisque en plus de s'améliorer nous-mêmes, ça améliore aussi notre rapport à l'autre et ça nous permet en fait de pouvoir rejoindre en fait ces luttes qui ont été portées par les féministes et qui sont encore portées aujourd'hui, de remise en question des normes sociales et de bénéficier des outils qu'elles mettent à notre disposition, qui ont été le fruit de beaucoup de travail. Il y en a beaucoup disponibles gratuitement en ligne et qui nous permettent donc de s'approprier en fait cette lutte pour un petit peu redéfinir notre vision de la masculinité et de ce que c'est qu'être un homme en dehors des normes qui existent de manière purement arbitraire. La drague, c'est plus amoureux que le harcèlement, ça peut être... Dans la drague, t'as peut-être une réponse entre les deux personnes, alors que le harcèlement, c'est juste une personne envers l'autre et l'autre, pas forcément de réponse. C'est répétitif, quoi. Ouais. La drague, je le vois comme une sorte de jeu, donc il y a entre deux personnes. La drague, elle est pas insistante. Le harcèlement, c'est un peu unilatéral, et il y a une personne qui subit. C'est quand on dit non, tu peux aller draguer, mais si on te dit non, c'est non, t'insistes pas, point. Si t'insistes, c'est du harcèlement. Non, je pense que c'est juste une idée reçue et que certains hommes se contentent un petit peu de reprendre les clichés et utilisent cette excuse-là alors qu'on pas du tout. Même que ce soit homme ou femme, on peut très bien en avoir besoin comme pas du tout. Et je pense quand même que le besoin de manière générale, c'est presque nous qui nous l'imposons juste pour faire comme les autres, quoi. Non. Non, pas forcément. Non, je pense pas. Non. Chacun son style et chacun s'habille comme il veut. Et... Bon, après, il y a des mecs qui l'interprètent mal et ils croient que ça veut dire quelque chose, mais... Non, pas du tout. Non. C'est juste une question d'éducation, je pense. Ouais, exactement. Après, dans les vieilles générations, c'est quelque chose vraiment qui m'énerve pour le coup. Même les remarques désobligeantes, être obligé de reprendre ses parents en disant tu te rends compte comment l'habiller, bah non, ça n'a rien à voir avec ça. Si les gens savaient se tenir, la question se poserait même pas en fait. Oui, on peut le faire. Après, je pense que c'est plus compliqué de le dire pour certaines personnes. Après, il faut le faire parce que après, on se sent mal, quoi. Bah oui, on peut l'arrêter. Après, des fois, c'est compliqué parce qu'il y en a, ils osent pas, mais faut oser dire si ça va pas. L'arrêter, oui, c'est la base. C'est le oui est un oui tant qu'il n'y a pas de non ou d'indication contraire. C'est compliqué pour la personne, mais l'autre est censé le comprendre, quoi, et donc l'accepter, c'est tout. Je suis d'accord. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou entre les deux personnes. Il doit y avoir un consentement et un respect de l'autre. Déjà, ça change beaucoup de nos jours. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce tabou un peu sexuel autour de ça. C'est-à-dire qu'avant les femmes, c'était quelque chose dont elles le cachaient, par exemple, le nombre de conquêtes, alors que les hommes, au contraire, c'était quelque chose de valorisant.
guillemets, mais aujourd'hui, on se rend compte que ça n'a plus vraiment de sens et que même si la parole, on a l'impression que ça n'a pas changé, les hommes n'hésitent pas à dire que voilà, qu'ils ont fait ça plein de fois avec plein de personnes différentes. Les femmes le cachent peut-être un petit peu plus, mais au final, quand on se regarde sur les faits, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. C'est juste la parole. Je pense pas, mais bon après. Ouais, après, bon. c'est que les mecs ils vont plus dire ouais, machin, j'ai plein de conquêtes et tout, que les filles ça va plus être mal vu. Alors qu'en vrai, c'est pareil. Non, c'est valorisant dans aucun cas, je pense. Ouais. Ou ça devrait pas l'être. Ou c'est pas une preuve de. Enfin, c'est pas censé montrer quelque chose, quoi. Soit c'est pas censé être valorisant ou quoi que ce soit, mais dans l'état actuel des choses, dépendamment de notre cercle social, c'est valorisant pour un homme et dévalorisant pour une femme. Après, moi je sais que j'ai un cercle social où c'est valorisant pour les deux. Donc voilà. Et toi, peu importe le type de relation, amicale, sentimentale, sexuelle, les règles de base sont le respect, la bienveillance et le consentement mutuel. Dans une relation équilibrée, c'est essentiel de s'écouter et d'écouter l'autre, d'exprimer ses envies et ses limites et d'entendre celles de l'autre. Alors, es-tu prête, prêt à changer ton regard, tes habitudes, ton comportement ?